Pourquoi la France se présente-t-elle comme un haut lieu du naturisme et quels sont les codes de cet autre mode de vie? Pour en savoir plus, on a échangé avec Jean-Guy Amat. Il est propriétaire d'un camping naturiste et surtout président de la Fédération des espaces naturistes qui nous explique que la pratique est finalement assez répandue. On s'aperçoit que les gens sont plutôt intéressés, mais ils ont du mal à passer le premier pas, quoi. Il y a pratiquement 24% de la population qui serait prête à tenter une expérience naturiste, et pourtant il n'y en a que 14% qui le font, quoi. Oui, soit plus d'un Français sur 10 qui ont déjà pratiqué. C'est beaucoup, hein. On en a peut-être tous dans nos entourages sans qu'on le sache, forcément. La France... C'était pas grave. Mais non, c'est pas grave. Mais vous voyez, vous connaissez forcément des gens qui font du naturisme, c'est sûr. La France qui représente le top du top en la matière. La France est la première destination dans le monde en termes de capacité. Et on accueille des naturistes d'Europe entière qui viennent en France. Il y a pratiquement 2 millions d'étrangers qui viennent faire du naturisme en France. Et en France, il y a à peu près 2 millions de pratiquants également. Voilà. La France est une destination qui est la deuxième après les États-Unis dans le monde en termes d'accueil de campeurs, et beaucoup de campings se sont orientés vers le camping naturiste. Plus une réglementation qui historiquement a permis de faire du naturisme sur les plages et donc qui a permis d'avoir cet essor. Mais il y a une évolution, ça a vraiment le vent en poupe. Oui, alors depuis une dizaine d'années et encore plus, figurez-vous, depuis le Covid, le naturisme est devenu tendance. Il y a 10 ans en arrière, il y avait que des vieux naturistes, enfin des anciens naturistes. C'est quelque chose qui était un petit peu sur le déclin. Le nombre d'établissements diminuait et la fréquentation baissait. Et puis depuis une dizaine d'années, il y a un renouveau, de nouveaux clients, des jeunes de 25-35 qui découvrent. Avec les 2 années de Covid, les campings naturistes en France ont eu un vrai succès. Les gens ont dit, puisqu'on part pas à l'étranger, on sera pas dans des hôtels où on va devoir croiser des gens dans des couloirs ou on ne sait quoi. Donc du coup, on vivra une expérience rigolote en plein air. Et donc ça nous a été bénéfique. Donc on a capté une nouvelle clientèle. Donc on a fait de la pédagogie pour expliquer comment ça se passait dans un camping naturiste. Et quand les gens ont compris que c'est pas du libertinage, c'est pas d'exhibitionnisme, c'est moins tabou et c'est plutôt tendance aujourd'hui, oui. Bon, alors concrètement, ça se passe comment, la vie en camping naturiste? Eh bien, c'est comme dans un camping normal, mais tout nu, avec tout de même quelques nuances. Écoutez bien, Julien, ça vous évitera de commettre des impairs lors de votre prochain séjour. En fait, dès que vous auriez tendance à vous mettre en maillot dans un camping textile, puisqu'on dit textile quand il faut porter un maillot, et ben là vous allez devoir vous mettre nu. Et tout le monde est nu. Mais par contre, le cliché dans lequel on va au supermarché, les fesses à l'air, choisir ses légumes, bon, ça arrive, mais c'est un peu un cliché. On aura plutôt tendance à mettre un paréo de façon à ce que lorsqu'on est dans des lieux où finalement la pratique du naturisme n'a pas de sens, on va pas se forcer à le faire. Mais il y a des naturistes qui ont froid aux épaules et qui du coup vont mettre un t-shirt et ils auront les fesses à l'air. Dans beaucoup de campings naturistes aujourd'hui, il est clairement verbalisé que si vous allez au restaurant le soir, vous devez vous habiller. Vous n'allez pas vous trimballer à la soirée d'ensemble les fesses à l'air. La piscine ou la plage, c'est des endroits où la nudité est clairement obligatoire. Et pour cet été, sachez qu'il y a en France une centaine de terrains de camping naturistes qui vous attendent. Voilà.